Demain, c'est Halloween. Quelles sont les tendances 2019 en termes de déco, de costumes? Vous en saurez plus dans ce 18-18. Et pour fêter Halloween, si vous alliez demain au Walking Bass Festival à Marseille pour une bonne dose de musique et d'horreur. Et avant Halloween, en ce 30 octobre, les Marseillais et les touristes étaient à la plage, nous aussi. À l'approche des festivités d'Halloween dans les nombreuses enseignes de déguisement, le choix est grand et parfois l'hésitation des clients tout autant. Costumes achetés tout prêt à faire soi-même, maquillage, plaies sanguinolentes. Cette année, la tendance est au jour des morts mexicains et au clown, avec la récente sortie de Blockbuster. Mais comment choisir son déguisement d'Halloween et pourquoi pas se démarquer? Moi, ce que je propose toujours aux gens, c'est pour se démarquer, c'est de prendre justement un costume classique, un personnage classique et de le détourner. Par exemple, on prend un vieux personnage de dessin animé, on prend un vieux personnage de cinéma et on le détourne comme si lui, il avait fait la fête Halloween. Et là, à ce moment-là, on va se démarquer parce que ça, c'est pas tout le monde qui va faire ça en même temps ou qui va tomber sur le même personnage. Mais Halloween ne se limite pas aux costumes, certains vont parfois plus loin et s'attaquent à la décoration de leur intérieur. Et là, chacun peut s'amuser en donnant une allure horrifique à sa table et son entrée avec les différents thèmes tendances. On a un gros thème cette année, c'est le jour de la mort, qui est très demandé. On a un peu fleuri ou quoi que ce soit, on a de jolis modèles comme ça qui sortent très bien. Après, on a le thème citrouille aussi, qui est très bien. Une jolie table, la décoration fait tout en fait. Une jolie nappe noire, une table orange. Après, toute la décoration de la table va bien ressortir. Donc un peu de colorant sur les boissons, tout ressort en fait. Et pour une préparation d'Halloween économique et tout aussi amusante, costumes et décorations peuvent se faire soi-même avec un peu d'imagination et beaucoup d'horreur. Jeudi soir, l'horreur s'invite au Dock des Suds pour la deuxième édition du festival Walking Bass. Un festival horrifique qui offrira dès 22h un show coloré et sanguinolent avec 3 scènes et une vingtaine d'artistes pour une ambiance trans, techno et hard. Ce festival en fait consiste à fêter Halloween, donc le 31 octobre, à faire une grosse fête géante avec plein d'activités, de la musique bien sûr, 3 scènes, 3 styles. Là où nous sommes en fait c'est la scène trans, c'est là donc où il va y avoir plusieurs styles, plusieurs artistes de renommée internationale qui vont venir jouer, dont Astrix, Blasi, Gravity, Kokmok Dadra. Cette année, effectivement, la nouveauté, c'est on reste sur 3 scènes, mais avec un espace nouveau qui est beaucoup plus grand. Et cette année, les plus célèbres des serial killers viendront perturber le festival et vous faire vivre une nuit d'horreur dans un escape game. La trame narrative qui fait le lien dans cet escape game, c'est l'idée que différents serial killers, donc qui sont bien connus dans la culture populaire, cherchent à recruter leur bras droit. Et qu'à ce titre, ils mettent en place une série d'épreuves afin de déterminer qui sera le plus prompt à rejoindre leur rang. Côté serial killer, on va retrouver en premier lieu donc, Dexter, qui est bien connu par la série éponyme. Ensuite, on retrouvera donc la salle Ça, donc comme le clown maléfique qui se nourrit de la peur des gens, avec toujours l'idée que l'activité qui est dans la salle est bien sûr liée à l'histoire du serial killer. Et en dernière instance, il y a une salle Saw dans laquelle se déroulera le choix moral. Et qui sera donc thématisé autour des personnages de Saw. 6000 personnes sont attendues pour passer une nuit horrifique de 22h à 7h du matin. Et si vous oubliez votre costume, des maquillages et déguisements seront à votre disposition. Les Marseillais n'ont toujours pas sorti les pulls et les manteaux. Aujourd'hui, la plage des Catalans a été prise d'assaut par les touristes étonnés par la chaleur. Et les Provençaux, toujours heureux de pouvoir étaler la serviette de bain sur le sable à moins de 2 mois de Noël. Eh ben, c'est magnifique, nous on vient des Alpes, donc on est ravis de voir le soleil et de pouvoir profiter de la plage. Écoutez, moi je suis de la région parisienne, alors il est bien évident que le soleil, on en profite. On est là pour regarder le petit-fils, qui s'en donne à cœur joie. C'est génial, c'est extraordinaire, extraordinaire. Oui, elle est fraîche quand même, mais c'est agréable. Nous, on vient de Bruxelles. Ah, mais on n'a pas l'habitude chez nous. Hein. Chez nous, il y a 5 degrés. Donc là, on en profite. Hein. Apparemment, c'est le dernier jour de beau temps, mais on en profite. Je suis ravie d'être encore à cette saison, le 30 octobre, sur la plage des Catalans, où l'eau est encore assez bonne pour s'y baigner. Et puis, on se croit encore en été, donc en vacances. C'est excellent. L'eau est froide
Je me suis amusée à faire une citadelle avec des bâtons et du sable. On est de Suisse, on est réjouis, c'est magnifique. Vous avez de la chance d'être là, sympa. Et après le beau temps de ce mercredi, le temps se gâte jeudi avec de la pluie presque partout, sauf sur Avignon et Arles où il y aura quelques éclaircies. Les températures, elles, sont toujours agréables, 9 à Digne mais 14 à Marseille, 15 à Toulon. Et l'après-midi, 15 à Digne mais 21 à Arles et Avignon, 20 à Marseille jusqu'à 22 à Ajaccio pour fêter Halloween, mais aussi et surtout les Cantins.